Question d'ordre déjà logistique, Alex, vous avez prévu des séances sur ce synthétique ou pas du tout Oui, tout à fait, ouais. Aujourd'hui, demain ouais. Allez, 2 jours ouais. Nécessité Bah ouais, reprendre contact avec le synthétique, hein, parce que c'est une surface particulière. Alors, le nôtre, c'est pas tout à fait le même, mais oui, on va s'entraîner 2 fois sur le synthétique avant le match du Plessis. C'est une surface que tu aimes bien, toi? Pas trop. Je t'ai pas à ton époque, ça? Bah oui, moi je suis un peu avant. Aujourd'hui, les jeunes, je pense qu'ils jouent 90% du temps sur le synthétique. Tous les jeunes pros qui sont formés jouent énormément sur le synthétique, ça leur posera aucun problème. Ils s'entraînent très souvent ici sur le synthétique. Voilà, ils ont l'habitude. Donc les joueurs qui sont jeunes ou qui ont été formés il y a quelques années, ça leur pose aucun souci. Pour les plus anciens comme moi, c'est vrai que c'était une surface qu'on connaissait pas. Là, maintenant, en formation, on l'utilise beaucoup. Fondamentalement, ça change quoi de jouer sur cette surface? C'est plus physiquement qu'on sent une différence, ou t'adaptes un peu quand même ton plan de jeu sur la surface? Bah ça change beaucoup au niveau des appuis, ça change beaucoup au niveau du rebond, le ballon va vite, il n'y a pas de fort bon, voilà, au niveau technique ça peut être intéressant le synthétique. Tu les as supervisés, cette équipe du Plessis? Ouais, on a eu quelques images, on a échangé aussi avec Brissac. Ouais. Ah ouais, donc on a. T'as eu le coach du coup? Non, c'est Romain qui l'a eu, l'analyste vidéo et mon adjoint, il fait les deux. Donc oui, on prend ce match au sérieux. Est-ce que tu vas faire tourner? Tu en as un peu parlé. Tu fais tourner parce que c'est une nécessité physique ou aussi, sans doute physique, et peut-être dans la gestion de ton groupe aussi? Ouais, les deux. Les deux, on l'avait fait sur le dernier match à Houille. On avait fait un match sérieux, on s'était qualifié, donc c'était bien. L'idée, c'est de repartir sur cette option-là, oui. C'est plutôt un mix ou ça va être un peu plus large parce que, mine de rien, tes titulaires qui étaient les mêmes depuis une semaine, peut-être que 3 matchs en une semaine, oui. Non, moi, vous mixez. Non, moi, dans ma réflexion, c'était, voilà, j'avais vraiment anticipé qu'on avait le match de coupe là. On va évidemment pour chercher la qualification, pour faire le match le plus sérieux possible, mais aussi pour économiser certains garçons qui donnent beaucoup ces derniers temps. Tu as des joueurs dont tu sais déjà que ils seront soit sur le banc, soit même pas là, peut-être certains ménagés pour avoir un week-end off? Oui, on a la séance de ce soir, on va regarder l'état des troupes parce qu'il y a quelques petits bobos quand même. Demain, il y a la veille de match encore, donc il nous reste 2 jours pour pouvoir faire le groupe définitif. Il y a un point de règlement quand même, non? Vous ne devez pas aligner, c'est quoi? C'est 7 joueurs sur la 7 joueurs, ouais. 7 joueurs sur la feuille du dernier match. Du dernier ou des 3 derniers? Non, du dernier. Du dernier, c'est ça. Donc 7 joueurs. La dernière feuille sur la feuille, donc ça peut être remplaçant aussi. C'est cette obligation. Mais comme les remplaçants rentrent souvent. Parce que dans ton discours, c'est ce que tu dis, les joueurs qui jouent moins font partie du projet. Mais c'est bien de le dire, mais les faire jouer sur un match comme celui-là, c'est aussi donner du sens aussi à ton discours. Oui, c'est sûr. Moi, je pense qu'ils préfèrent toujours jouer sur les matchs de championnat, peut-être. En tout cas, ça passe par là. Aujourd'hui, il y a des titulaires qui sont disponibles. Il y a des titulaires qui performent. On prend des points. Et donc, il y a différents statuts du coup au niveau du groupe. Mais les entrants font souvent la décision en fin de match. On les a vus parfois en début de match. Voilà. Il y en a qui finissent très bien, d'autres qui commencent très bien. Il y a des profils aussi athlétiques. On a des garçons qui sont capables de se mettre très très vite dans le rythme. Et ça, c'est très très dur. Et c'est pour ça que je dis que moi, j'ai du respect aussi pour les remplaçants parce que être capable de rentrer immédiatement dans un match, c'est très dur. Très très dur. Et en fonction des profils physiques, aussi en fonction un petit peu de l'âge, il y a des profils qui préfèrent commencer ou qui ont besoin de commencer et des garçons qui sont capables de rentrer immédiatement dans les matchs et on les connaît. Il y en a qui sont très proches là. Il y en a qui sont très proches du niveau des titulaires, ceux qui rentrent souvent, Lilian, Jean-Mathéo, Florent Hanin qui est pas loin mais qui est juste barré par une défense qui évidemment tourne très bien. On peut penser, je sais pas, Camara sans doute, Zinedine ou le Rallet. Enfin, il y en a plusieurs qui sont finalement pas très loin et
eux vont avoir aussi intérêt à jouer parce que tu as besoin de les garder dans le rythme. Bien sûr. Il y aura besoin d'eux en Ligue 2. Bien sûr, on a un gros problème de toute façon. Quand on a la réserve qui joue en National 2, on a un gros problème, c'est-à-dire ces garçons n'ont pas de match sur grand terrain parce que quand on joue pas, quand on joue pas sur des dates différentes, c'est difficile de les envoyer en N2 parce que nous aussi on a besoin de notre groupe et puis ils nous apportent beaucoup quand ils rentrent. Donc c'est aussi l'une des problématiques. Après, il y a des garçons aussi au sein de ces remplaçants-là qui ont eu des blessures. Je pense à Zinedine, je pense à Flo. Flo, son début de saison, il est gâché par les blessures. Moi, je pensais vraiment faire un titulaire. Et puis, j'ai dû me casser la tête pour faire une défense qui, aujourd'hui, est plutôt solide. Donc, c'est difficile de changer. C'est difficile de faire rentrer des garçons sur les postes défensifs. Parce qu'autant devant, on peut louper un contrôle, on peut la moindre erreur derrière, on la pécache. Donc, c'est toujours très difficile de changer sur les postes derrière. Et puis, sur le banc, j'ai plus souvent des offensifs que des défensifs. Parce que Lilian, je le considère aussi comme un excentré droit. Donc sur le banc derrière, j'ai pas beaucoup de joueurs à vocation défensive. Donc c'est pas simple, mais si le groupe marche bien, je le dis et je le redis, ils ont une importance. Et c'est forte. Peut-être les récompenser aussi de leur investissement sans avoir de titularisation, et leur investissement quand même toujours constant, de là leur donner la chance. Parce qu'évidemment que eux doivent se dire, bah là on a une fenêtre quoi. Ouais, bien sûr. Évidemment, et puis après c'est aussi les matchs de haut niveau. On est dans un groupe professionnel, il y a la concurrence et voilà. Aujourd'hui, on a aussi des titulaires qui performent. L'année dernière, on a eu certainement beaucoup plus de joueurs qui ont eu leur chance et on n'avait pas beaucoup de résultats et c'est souvent le cas. Les équipes qui performent utilisent moins de joueurs que les équipes qui sont en difficulté. C'est un message que tu envoies quand même à ces joueurs-là du groupe. Tu dis, vous faites partie de l'aventure, ce projet, c'est aussi le vôtre. Mais là, en fait, tu dis, je vous prouve aussi. Oui. Même si tu n'as pas prouvé, c'est le terme. Mais en tout cas, tu joins. Mais en tout cas, je m'interroge toujours avant les 11. Je m'interroge toujours. J'essaye de faire le pour, le contre. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est bien classé, l'équipe tourne, j'essaye de valoriser au maximum les garçons qui sont dans ce groupe-là, et c'est vrai qu'ils nous apportent beaucoup la semaine, ils nous apportent beaucoup quand ils rentrent. C'est vrai que ce statut-là, il n'est pas valorisé dans le football, moins que dans certains autres sports, et c'est pour ça certainement que ça se bat autant pour être titulaire. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette équipe du Plessis, en tout cas de ce que vous avez observé? C'est une équipe qui peut être athlétique, avec de la vitesse à droite. C'est une équipe qui, sur le dispositif, sur les images qu'on a eues, qui joue en 3-5-2, avec de la profondeur, avec du pressing, avec de la puissance. Donc c'est une équipe qui sait comment elle doit jouer, qui a des atouts. Alors c'est une équipe de Régional 1, mais nous, comme le dernier match, à Houille, on va faire le maximum, être très sérieux pour se donner le maximum de chances de se qualifier. Tu sais déjà si tu as des joueurs, tu disais un peu à out là ou pas déjà là? Non, aujourd'hui on a des pépins, cet après-midi, demain on va vraiment observer, faire le point et puis essayer de trouver la meilleure formule. Parce que c'est vrai que il reste ce match de coupe qui est important, il reste 2 matchs derrière, après il y a les vacances pour pouvoir digérer tout ça et puis récupérer aussi parce que tout le monde en a besoin. Mais on va observer cet après-midi, on va observer demain et demain on part. Donc on fera le choix demain après-midi par rapport à nos observations. Tu partais vendredi soir? Oui. Ouais. Il y a un ticket pour les 32e, qui mine de rien pour un club de Ligue 2 n'est pas garanti d'avance, jamais. Enfin, c'est pas que jouer 1-1 le soir, mais malgré tout, vous êtes à une victoire de ça. C'est pas neutre quand même, j'imagine. Même si là, ça a l'air d'être des tours coincés dans le calendrier, dans le Ligue 2. Le club était plus habitué à jouer en novembre-décembre la Coupe. C'est des matchs un peu plus anonymes, mais malgré tout, ça peut vous emmener vers le tour des Ligue 1 et une aventure qui peut devenir sympa. Oui, c'est sûr. C'est important parce que aussi pour la reprise c'est bien.
c'est bien d'avoir un match aussi pour la reprise. Janvier, ouais. Donc ça sera important avant de rattaquer le championnat, ça c'est aussi important. Donc ça donne un motif de plus pour être bien concerné samedi.